Bonsoir, Église du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Samuel de l'Église La Mission des disciples du Christ. C'est à Lyon, en France. Je suis heureux de vous retrouver nombreux cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, comme chaque jeudi soir, pour notre rendez-vous hebdomadaire pour 1 heure de temps d'immersion dans la parole de Dieu. Je te bénis, toi mon frère, toi ma soeur, qui est fidèle à ce programme. Je prie que le Seigneur te bénisse abondamment à travers les enseignements que tu viens écouter dans cet espace. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et invitez les membres de vos familles, invitez vos proches, invitez les personnes que vous connaissez tout autour de vous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important dans la vie de l'Église, dans la vie du corps du Christ et des membres de ce corps que nous sommes. Peuple de Dieu, c'est important, n'est-ce pas, de suivre cet enseignement, et c'est pourquoi je vous demande d'ailleurs de partager cette vidéo au maximum de personnes possibles afin que la grâce de Dieu qui nous sera communiquée ce soir à travers cet enseignement soit le partage d'une multitude. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une bénédiction, toi qui as pris l'habitude de venir écouter ces enseignements. Je prie notre Père et notre Dieu qui est fidèle de te bénir également. Je prie que tu sois une bénédiction pour ta famille, que tu sois une bénédiction pour le peuple de Dieu, que tu sois une bénédiction pour la gloire de Dieu autour de toi. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié à travers cet enseignement. Et par ta présence, bien entendu. Parce que ce soir, le Seigneur va accorder la grâce à toutes les personnes. La grâce du Seigneur est disponible. Elle est disponible, bien aimé dans le Seigneur, parce que vous savez que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grâce, comme nous allons le voir à travers les Saintes Écritures que nous allons parcourir pendant ce programme. Et je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu descende sur toi, toi qui es venu écoutez cet enseignement, que spécialement la grâce de Dieu nous soit tous communiquée ce soir à travers cet enseignement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et ceci servira de témoignage pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, je voudrais recommander ces moments entre les mains de notre Dieu, de notre Créateur, à qui revient toute la gloire, parce qu'il est digne de gloire, il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié. La Bible dit en effet, confie-toi à l'Éternel et il agira. Nous allons recommander ces moments d'enseignement entre les mains de notre Père, de notre Créateur, afin qu'il nous envoie son esprit et que son esprit nous enseigne, car personne, aucun homme sur la terre ne peut en vérité, réellement, enseigner la parole de Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, et c'est lui qui connaît la vérité, la vérité qui est dans les profondeurs du cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit ce soir, c'est lui qui nous enseigne ce soir. Alléluia, que notre Seigneur et Sauveur soit glorifié. Éternel, notre Père et notre Dieu, toi le Dieu de gloire, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu de grâce que nous invoquons ce soir, notre Père et notre Dieu, fais descendre ta grâce ce soir au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Que ta grâce nous parvienne à travers cet enseignement qui est inspiré par ton esprit. Notre Père et notre Créateur, nous sommes nombreux, nous avons soif de ta grâce. Nous avons soif de ta parole. Père, relâche une onction puissante, une onction, Seigneur, qui va réellement impacter nos vies par la grâce. Au nom de ton Fils unique Jésus. Nous savons que nous ne méritons absolument rien de toi. Mais Seigneur, par ta grâce, Père, tu nous remplis, tu nous combles et tu pourvois à nos besoins. Tu fais tout à notre égard par ta grâce. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, je te remets entre tes saintes et divines mains. Seigneur, mon être, afin que tu m'utilises que comme un simple instrument. En d'autres termes, Père, je te prie de me faire grâce.
Fais-moi grâce au nom de Jésus. Fais grâce à mon frère et à ma sœur qui sont tous à l'écoute, qui ont besoin, Père, d'être instruits par ton esprit. Que ton nom soit glorifié. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ta parole qui sera enseignée ce soir, qui est inspirée par le Saint-Esprit, poussée par la puissance, car, souviens-toi, mon Dieu, la Bible déclare que ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Je prie donc que cet enseignement, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, nous communique ta puissance, que nous soyons, Seigneur, surpris par ta puissance, que nous soyons visités par ta puissance au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, et que ta parole, qui est l'épée de l'Esprit, que ta parole nous délivre de toute chaîne captive qui nous empêche, mon Dieu, mon roi, à l'obéissance de ta parole. Toute chaîne mystique, occulte, maléfique et invisible qui nous empêche d'obéir ta parole et de nous soumettre à ta parole. Nous prions que par la puissance de ta parole, Seigneur, que ces chaînes nous soient ôtées au nom de Jésus. Et que nous soyons délivrés de tout lien, Seigneur, qui nous empêche, n'est-ce pas, de faire ta volonté, de tout lien, Seigneur, qui nous empêche de marcher avec toi dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, au nom de ton Fils unique Jésus. Mon Père et mon Dieu, sois glorifié au travers de ta parole, au nom de ton Fils unique Jésus. Je te prie de bénir tous ceux qui sont à l'écoute de cet enseignement et ceux qui écouteront cet enseignement en différé. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Je suis une fois de plus, je me présente, je suis le pasteur Samuel Essomba Mandeng de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la mission des disciples du Christ et nous sommes véritablement des disciples du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas une communauté, nous ne sommes pas une association, nous ne sommes pas un groupe d'intérêt humain. Bien-aimés, nous sommes des hommes et des femmes qui mettons la parole de Dieu en pratique, des personnes qui se sont abandonnées pour prendre leur croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous nous attachons à la parole parce que Jésus-Christ est dans sa parole. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, notre enseignement a pour thème la grâce du Dieu vivant. La grâce du Dieu vivant. Peuple de Dieu, je voudrais te dire d'emblée, je voudrais t'annoncer que nous avons la grâce, toi et moi. Ce soir, nous avons la grâce. Si nous sommes vivants, si nous sommes encore du nombre de ceux qui se sont levés depuis 6 heures du matin, depuis le lever du soleil, bien-aimés, sache que nous sommes dans la grâce déjà. La grâce de Dieu s'est déjà manifestée. Elle s'est manifestée, voilà pourquoi vous et moi, et tous ceux qui nous suivent, nos proches, et même ceux qui ne nous suivent pas, ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que nous aimons à travers le monde. Bien-aimés, la grâce de Dieu est déjà répandue largement dans nos vies. Alléluia, peuple de Dieu. En parcourant les Saintes Écritures dans leur intégralité, au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture, on s'aperçoit finalement que tout est grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est grâce. Dieu nous a donné tout gratuitement. Vous et moi, nous n'avons rien acheté, nous n'avons rien mérité pour déjà exister. L'existence même en soi est une grâce. Parce que vous convenez avec moi que Dieu dans sa plénitude n'a pas eu besoin de vous, de moi et de qui que ce soit, encore même pas des anges, pour créer le monde, pour amener à l'existence des belles créatures que vous et moi nous sommes. Peuple de Dieu, tout est grâce. Dieu nous a pensé, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, et il nous a amenés à l'existence, alors que personne n'était là pour lui donner des instructions, personne n'était là pour lui donner des commandes, personne n'était là pour l'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment la grâce de Dieu s'est manifestée dès le commencement. Amen. Et si l'on considère que la vie elle-même n'est qu'un don que nous avons reçu gratuitement de Dieu, un cadeau immérité. Nous comprenons facilement pourquoi il est écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 20. Nous lisons Éphésiens,
chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Que nous dit la parole de notre Père, de notre Créateur, que vous et moi, nous aimons, car c'est cette parole qui nous a faites. Nous sommes le fruit de cette parole. Voilà pourquoi nous aimons cette parole. Alléluia. La Bible déclare en effet, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, au verset 20, rendez grâce continuellement. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rendons à Dieu continuellement grâce pour toutes choses. Toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, toutes choses. Nous pouvons considérer certaines choses qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Alléluia. Mais la Bible nous dit de rendre continuellement grâce à Dieu le Père. Alléluia. Continuellement grâce pour toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises selon notre jugement. Mais quant à Dieu qui a pris la peine, alléluia, d'amener toutes choses à l'existence, la Bible déclare que tout ce que Dieu a créé a un but. Bien aimé, si je ne comprends pas le but de ce qui m'arrive et que je considère peut-être comme un malheur, parce que ne comprenant pas le but pour lequel la chose m'arrive, cela ne signifie pas forcément que cette chose qui m'arrive n'a pas une explication. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En outre, la grâce de Dieu peut se définir comme étant la manifestation de son amour, de sa bonté, de sa compassion, alléluia, et de sa miséricorde envers l'humanité. Ce en vue de lui accorder gracieusement un don, un cadeau, une faveur imméritée. Alléluia, une faveur imméritée. Gloire à Dieu qui nous a aimés, qui ne cesse de nous faire grâce. Dieu nous fait grâce tous les jours. Chaque seconde est une grâce. Le souffle de vie que nous respirons gratuitement, quand on nous vend dans les hôpitaux, alléluia, Dieu nous fait grâce. Il nous donne ce souffle de vie gratuitement. Il nous donne le soleil gratuitement. Il nous donne le vent gratuitement. Il nous donne la pluie gratuitement. Il nous donne toutes choses gratuitement. Tout est grâce. Bien-aimés, rendons-nous compte. Rendons-nous compte de la bonté de Dieu. Rendons-nous compte de l'amour de Dieu. Rendons-nous compte de quel amour Dieu nous a aimés, au point même d'envoyer son Fils unique Jésus, de donner son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé par la grâce. Nous parlons de la grâce. Ainsi, la grâce est une vertu de Dieu. La grâce est une vertu de Dieu. Elle fait partie intégrante de sa nature. Alléluia. Bien-aimé, en Dieu se trouve la grâce. Elle fait partie intégrante de sa nature. Celle-ci s'est manifestée envers nous dès la création, lorsque l'Éternel Dieu décida de nous faire à son image et à sa ressemblance, en nous donnant l'autorité d'assujettir et de dominer sur tout ce qui se meut sur la terre, dans les profondeurs de la mer et qui vole dans les airs. Voilà comment la grâce de Dieu s'est manifestée envers nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous ne sommes pas les seules créatures, mais nous sommes la seule créature qui est faite à l'image
de Dieu et à sa ressemblance. Donc, Dieu nous a honorés, il nous a fait grâce dès la création. Il ne nous a pas créés comme des fourmis, il ne nous a pas donné la nature des sauterelles, il ne nous a pas donné la nature, je ne sais pas, des objets, des plantes ou encore des animaux, mais il nous a dotés d'une âme et de son souffle de vie. C'est-à-dire que Dieu, il a enlevé quelque chose de lui pour nous donner. Alléluia, il a partagé quelque chose de lui. Alléluia, pour nous donner, et cette chose s'appelle son esprit. Et c'est dans son esprit que se trouve la conscience, la raison, l'émotion, l'amour et tout ce que vous connaissez, l'intellect, la sagesse. Bien-aimé, tout se trouve dans l'esprit de Dieu que Dieu nous a donné. La Bible déclare que l'homme était une masse informe. Alléluia. Dieu a pris la terre, il a fait l'homme, il a moulé l'homme, bien-aimé, et l'homme était comme une statue. Et mais c'est lorsque Dieu a injecté, je vais dire comme ça, ou soufflé dans les narines de l'homme son esprit, il lui a transmis la vie, et l'homme, par la grâce, bien entendu, parce que vous savez, la statue était là, elle ne se mouvait pas, elle était statique, et elle n'avait même pas conscience de son existence. Alors, par la grâce, Dieu va souffler dans les narines de cette statue, faite de poussière, et qui va prendre tout de suite la forme, qui va devenir une âme vivifiante, qui va commencer à communiquer, à bouger, à parler, à interagir avec Dieu en premier. Et c'était magnifique au commencement. Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu parcourait le jardin. L'Esprit de Dieu, tout le temps, communiquait avec Adam et Ève. C'était merveilleux, c'était une belle vie. Et je rends grâce à Dieu ce soir, parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Car malgré le péché, malgré que la mort avait intervenu, la mort s'était invitée dans notre relation avec Dieu, mais ce Dieu d'amour par grâce nous a relevés de la mort. Gloire à notre Père et à notre Créateur, l'Éternel des armées, que nous aimons tous très très fort. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous lisons Genèse chapitre 1er du verset 26 au verset 29. Là, comme nous voyons comment la grâce de Dieu s'est manifestée sur l'humanité dès le commencement. Et ceci nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, du verset 26 au verset 29. Nous pouvons lire, quant à moi, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Aïe, 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 que c'est magnifique. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, voyez la grâce, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimé, et bien sûr, il fallait bien que l'homme mange, il fallait bien que l'homme se nourrit, et le Seigneur avait tout préparé toujours par la grâce, par le biais de la grâce. Au verset 29, il est écrit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce dès le commencement. Nous avons trouvé grâce devant la face de l'Éternel des armées, notre Créateur. Dès le commencement, alléluia, dès le commencement, Dieu nous a situés au-dessus des autres créatures qui sont visibles. Au-dessus de toutes les créatures qui sont visibles. Quelle grâce! Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce
découle du trône de Dieu, bien plus même que la justice et l'équité. La grâce constitue pareillement la base de son trône. De même que la justice et l'équité constituent la base du trône de Dieu, la grâce également, alléluia, la grâce également constitue la base du trône de Dieu. Fait partie parmi les vertus qui constituent la base du trône de Dieu. Comme nous pouvons le voir dans le livre Hébreux, Hébreux chapitre 4 au verset 16. Nous lisons Hébreux chapitre 4 verset 16. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons des problèmes et que nous ne parvenions pas à recevoir le secours de Dieu, la réponse est simple, c'est que nous ne sommes pas approchés suffisamment du trône de grâce. Le trône de grâce est comme un fleuve qui coule. Le fleuve libère continuellement de l'eau qui coule dans son lit. Alléluia. Le trône de Dieu libère continuellement la grâce. Une seule chose dont nous avons besoin, c'est de nous approcher. La grâce est disponible. C'est comme la lumière. Lorsque vous vous approchez de la lumière, vous êtes éclairé. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous approcher de la lumière et demeurer dans les ténèbres. De même que vous ne pouvez pas vous approcher de le trône de grâce de Dieu et demeurer dans le besoin. Parce que par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous avons tout ce dont nous voulons. La Bible en est claire, car elle dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. Il y en a qui s'approchent sans assurance. Qu'est-ce que l'assurance ici? L'assurance découle du type de relation qu'on a tissé avec Dieu. Bien aimé, si un homme vit dans l'obéissance, bien aimé, cette personne ne craint pas de s'approcher de Dieu, ne craint pas d'invoquer Dieu, parce qu'elle est dans l'assurance, comme Daniel le fut dans son temps. Daniel pouvait dire au roi, je ne me prosterne pas devant la statue, parce que Daniel était conscient de la relation qu'il avait avec Dieu. Il était conscient de la bonne qualité de la relation qu'il avait avec son Dieu. La Bible déclare, Daniel connaissait son Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu connais ton Dieu? Si tu connais ton Dieu, tu ne peux jamais être ébranlé. Parce que tu connais que ce Dieu siège sur un trône de grâce. Et qu'il suffit que tu t'approches pour recevoir de lui le secours. La Bible dit, dans nos besoins, il suffit que tu t'approches. Avec assurance, le problème, est-ce que nous sommes capables de nous approcher avec assurance? Peuple de Dieu, la réponse est simple. Pour s'approcher du trône de Dieu avec assurance, il faut être un avec lui, il faut faire sa volonté, il faut vivre dans la sanctification, dans la pureté, dans l'honnêteté, dans la justice, dans l'amour. Alléluia. C'est de cette manière qu'on s'approche avec assurance du trône de Dieu. Il y a lieu de noter à cet effet que la grâce de Dieu a toujours existé depuis la création du monde jusqu'à nos jours, avec cette particularité que dans l'Ancien Testament, l'humanité était sous le régime de la loi. L'humanité dans l'Ancien Testament était sous le régime de la loi. Et cette loi est venue par Moïse. Cependant, dans le Nouveau Testament, c'est toute une autre réalité
qui s'est produite. Autrement dit, nous sommes, nous, sous le régime de la grâce et de la vérité apportée par Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vous et moi, nous sommes sous le régime de la grâce apportée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme nous pouvons le lire dans le livre de Jean, chapitre 1er, du verset 16 au verset 17. Jean chapitre 1er, verset 16 au verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien maintenant le Seigneur, si un homme ne suit pas Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, cet homme demeure non seulement dans le mensonge, et il demeure dans les ténèbres. Cet homme demeure dans l'obscurité, car la vérité est venue par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il dit, je suis le chemin, la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Bien maintenant, le Seigneur, si tu crois à un autre Dieu que Jésus-Christ, bien aimé, sache que tu es dans le mensonge. Si tu pries, si tu invoques, si tu nommes même, seulement nommer, un autre nom que le nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes l'Esprit de Dieu qui parle à travers un simple instrument que je suis, alléluia, car ces paroles ne sont pas de moi, bien aimé, sache que tu es dans le mensonge, tu es dans les ténèbres, tu es plongé dans les ténèbres et tu n'as point de lumière en toi. Car la vérité se trouve en Jésus-Christ seul. La Bible déclare que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Ce qui différencie en réalité la grâce dans l'Ancien Testament du Nouveau Testament, alléluia, est incontestablement le salut qui a été rendu possible à tous les humains et à toute l'humanité. Bien aimé dans le Seigneur, la différence entre, parce que dans l'Ancien Testament, la grâce existait déjà. Vous savez, la Bible déclare, vous allez lire par exemple, la Bible déclare que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc la grâce existait déjà. Abraham avait trouvé grâce et tous les prophètes de l'Ancien Testament que vous connaissez ainsi que les rois, ce sont des hommes et des femmes qui avaient trouvé grâce auprès de l'Éternel. Peuple de Dieu, mais cependant, dans le Nouveau Testament, bien aimé, la grâce arrive par Jésus-Christ. Bien aimé, cette grâce, il y a donc une particularité qui intervient entre la grâce, la manière dont la grâce se manifestait dans l'Ancien Testament et la manière dont elle se manifeste aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui différencie les deux temps, les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance, est incontestablement le salut. Dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne alliance, on ne parlait pas du salut. Le salut est venu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien entendu, par la grâce. Alléluia, comme nous pouvons le voir dans le livre de Tite, chapitre 2, au verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Nous lisons Tite, chapitre 2, verset 11. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, tous les hommes. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais après, est-ce que tous sont capables de saisir la grâce? Est-ce que tous sont intéressés par la grâce? Alléluia. La question est posée. Est-ce que tous s'intéressent à la grâce? Est-ce que tous appréhendent même la grâce? Il y en a qui pensent qu'ils ont des droits par rapport à la grâce, mais il y en a aussi qui savent que la grâce est une opportunité et dont il faut la saisir de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces et de toutes ses pensées. Amen. Bénévenant le Seigneur. C'est ainsi que l'Éternel Dieu créateur a
démontré par sa grâce et son amour incommensurable, l'immensité de sa bonté et de sa richesse infinie envers nous, en Jésus-Christ, bien entendu. Et ceci en nous octroyant le salut par le moyen de la foi. Alléluia. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, par le moyen de la foi, il nous a octroyé la grâce. C'est ainsi qu'il a démontré l'immensité de sa richesse infinie. Éphésiens chapitre 2, versets 7 à 8. Éphésiens chapitre 2, versets 7 à 8. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Afin de montrer dans les siècles, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, il est écrit, Éphésiens chapitre 2, versets 7 à 8. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés. C'est par la grâce que vous êtes, autant pour moi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est immérité, la grâce. Amen. C'est un cadeau de Dieu, c'est immérité. C'est une opportunité que le Seigneur nous accorde gratuitement, un bien infini que vous ne trouverez nulle part. Amen. Il est donc indiqué, bien maintenant le Seigneur, il est donc indiqué que ce n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. En effet, seulement quelques personnes pouvaient trouver grâce aux yeux de l'Éternel, comme ce fut le cas de Moïse. Nous pouvons lire Exode chapitre 33, verset 19. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui pouvait trouver de la grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Moïse, dans son temps, a eu grâce, a trouvé grâce. La Bible déclare, dans le livre d'Exode chapitre 33, au verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Dieu faisait grâce à qui il voulait. Il faisait miséricorde à qui il voulait. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas évident. La grâce existait, mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas aussi à la portée de tout le monde comme c'est le cas avec Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ, nous devons l'aimer. Vous comprenez pourquoi nous devons adorer Jésus? Parce que Jésus-Christ, il nous a fait entrer dans la grâce, tous, sans exception. Il suffit de croire en lui. Peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, la grâce de Dieu se caractérise par la capacité que l'Éternel accorde à l'homme de dominer sur le péché par la mort sacrificielle de Jésus-Christ, de son Fils à la croix. La mort sacrificielle de Jésus-Christ à la croix. Jésus s'est sacrifié à la croix pour nous. Et ceci pour nous accorder la grâce de dominer sur le péché. Pour nous accorder la grâce de dominer sur le péché. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Dominer sur le péché. Jésus-Christ est mort à la croix. Voilà ce qui caractérise la différence, peuple de Dieu. La différence entre la manière, la grâce de l'Ancien Testament et la grâce dans le Nouveau Testament, c'est la mort sacrificielle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à la croix. Nous lisons Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens chapitre 2,
versets 13 à 15. Colossiens. Colossiens chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce qui s'est passé à la croix, l'homme a été affranchi de l'esclavage du péché, de la servitude du péché qui le condamnait à la mort. Et Jésus-Christ, en effet, va nous délivrer de la puissance du péché par sa mort à la croix. En d'autres termes, Jésus-Christ, en se sacrifiant, paye le prix du rachat. Alléluia, Jésus-Christ par sa mort, il paye le prix. Nous pouvons également lire Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est ainsi que le Seigneur, vous et moi, qui croyons en lui, il nous a délivrés de la puissance de la mort, c'est-à-dire du péché. Aujourd'hui, si vous voulez vivre dans le péché, cela dépend de vous. Le diable ne peut plus vous imposer le péché. Aujourd'hui, toute personne est libre de choisir de vivre sans péché ou de demeurer dans le péché. Voilà pourquoi il y aura jugement. Parce que le Seigneur, il nous a donné les moyens, alléluia, par la mort de son Fils à la croix. Nous avons été rachetés, nous avons été délivrés de la puissance du péché et ainsi délivrés de la servitude. Alléluia. Le salut, en effet, par la grâce, le salut s'obtient en effet par la grâce. Et ceci passe par la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a rachetés de la mort et de la malédiction, chose qui n'était pas possible auparavant, puisque l'homme était séparé de son Créateur par le péché. Alléluia. Nous lisons Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Romains chapitre 3, verset 23 au verset 24. Romains chapitre 3, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et maintenant le Seigneur, Jésus-Christ est incontournable. Si vous voulez connaître Dieu le Père, bien-aimé, il vous suffit de chercher Jésus-Christ. Ne vous agacez pas, ne vous tourmentez pas à chercher un autre Dieu qui se trouve je ne sais où. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous avez trouvé Jésus-Christ, vous avez tout trouvé.
vous avez trouvé le Père, vous avez trouvé le Saint-Esprit. Vous vous souvenez-vous, Philippe avait demandé à Jésus-Christ, montre-nous le Père. Jésus-Christ lui a dit, Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne connais pas le Père. Comment dis-tu montre-moi le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Alléluia, le Père et moi, nous sommes un. Bien-aimés, n'allez pas chercher un autre Dieu. Il n'existe pas un autre Dieu. Si vous trouvez Jésus, si vous adorez Jésus, vous adorez déjà le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. C'est par lui que tout passe. Vous ne pouvez pas contourner Jésus pour arriver, je ne sais, devant quel Dieu. De quel Dieu vous parlez en dehors de Jésus? Il n'en existe pas. Alléluia, il n'en existe pas d'autre Dieu. C'est en Jésus qu'on arrive au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père que par moi. Vous voyez? Nul ne peut arriver au Père que par moi. Depuis la mort à la croix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le monde entier est passé sous le régime de la grâce pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Depuis que Jésus est mort, nous avons vu la rédemption. Nous sommes gratuitement justifiés par la rédemption en Jésus-Christ. Donc, depuis la mort de Jésus-Christ à la croix, le monde entier est passé sous le régime de la grâce. Bien-aimé, le Seigneur nous a facilité les choses. Nous sommes sous le régime de la grâce. Mais nous allons voir comment la grâce se manifeste-t-elle. Comment pouvons-nous donc faire usage de la grâce? Parce que vous savez, comme toute chose, si j'en fais le mauvais usage, bien-aimé dans le Seigneur, la chose peut être contre-productive. Vous le savez. Vous savez, le couteau que nous utilisons dans la cuisine, bien-aimé, est un excellent outil qui nous aide à nous acquitter de certaines tâches au quotidien. Mais si je fais mauvais usage de ce couteau, le couteau peut me blesser ou alors je peux l'utiliser pour faire du mal à quelqu'un. Donc, tout ce que Dieu a créé, bien aimé dans le Seigneur, est bon. Mais c'est l'usage qui peut faire la différence, qui peut soit me justifier, soit me condamner. Alléluia. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Il est écrit. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Peuple de Dieu, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Nous devons véritablement être tous heureux parce que nous sommes sous la grâce. La grâce est venue nous trouver. Toutes choses sont devenues faciles pour nous, pour entretenir une excellente relation avec Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi dent pour dent, œil pour œil. Vous imaginez comment c'était difficile. Bien, dans le Seigneur, Dieu nous a facilité les choses avec la grâce. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont appelés enfants de Dieu parce qu'ils sont morts et ressuscités avec le Christ. Ils l'ont revêtu par le biais de la nouvelle naissance, devenant ainsi de nouvelles créatures exemptes de toute condamnation. Bien-aimés, lorsque vous croyez en Christ, en Jésus-Christ, et que vous mettez sa parole en pratique, que vous marchez, vous recherchez sa volonté et que vous l'accomplissez, bien-aimés dans le Seigneur, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et désormais toutes choses sont devenues nouvelles, parmi lesquelles vous êtes exempts de toute condamnation. Exempt de toute condamnation, comme nous pouvons le voir dans le livre de Romains chapitre 1er, Romains chapitre 8, autant pour moi, du verset 1er au verset 3. Nous lisons le Romains chapitre 1er, chapitre 8, autant pour moi, du verset 1er au verset 3. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair,
en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et maintenant le Seigneur, quelle grâce! Dieu a tout fait. C'est comme si vous vous asseyez dans un restaurant, on vous sert à manger, vous ne payez pas, vous n'avez pas participé à l'élaboration de la recette, vous venez, vous vous asseyez, vous finissez de manger, vous n'enlevez même pas les plats, alléluia, et vous partez vous coucher. Le Seigneur a tout préparé depuis le ciel. La grâce est venue nous trouver sur la terre. Pourquoi ne pas saisir cette grâce, peuple de Dieu? Pourquoi ne pas la saisir? Pourquoi nous affectionnons encore des choses de ce monde qui veulent nous maintenir encore dans le péché, dans la soumission, qui veulent nous maintenir encore dans l'esclavage? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Bien-aimés, Dieu veut tout nous donner, tout. Il nous a tout donné par la grâce et il veut continuer à nous donner. Nous avons vu tout à l'heure que son trône, c'est le trône de grâce. Donc, la grâce elle coule comme l'eau. Dieu veut tout nous donner lorsque nous avons besoin. Mais le problème, nous n'arrivons pas à nous approcher du trône de grâce avec assurance. Parce que nous sommes dispersés, parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à nous détacher de toute autre chose qui nous empêche, bien-aimés dans le Seigneur, d'approcher avec assurance du trône de Dieu afin de recevoir le secours au temps marqué, lorsque nous sommes dans le besoin. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Dieu. Il est merveilleux. Peuple de Dieu, un véritable enfant de Dieu est appelé à s'instruire comme un disciple en vue de recevoir des enseignements comme celui-ci qui vont assurer sa croissance spirituelle et ce, avec pour objectif d'éviter l'égarement qui advient par tout vent de doctrine inspiré par des démons. Le risque encouru dans cette hypothèse est de se voir déchu de sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je ne suis pas instruit, je croupis dans l'ignorance. Et si je demeure dans l'ignorance, ignorance égale ténèbres, égale noir. Si je me retrouve dans les ténèbres et dans le noir, en réalité, le diable est le prince des ténèbres. Donc, vous comprenez qu'il n'y a que la connaissance, il n'y a que l'instruction, alléluia, des saintes écritures, de la volonté de Dieu qui nous sort des ténèbres. Et d'ailleurs, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 8, au verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, il suffit de s'instruire. Il suffit d'étudier la Bible. Bien-aimé, les chaînes tombent. Les démons n'aiment pas la vérité. Dès que vous accédez à la vérité, ils s'enfuient. La Bible déclare, la lumière et les ténèbres ne peuvent point cohabiter. La parole de Dieu n'est autre chose que la lumière. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lumière à mes pieds qui éclaire mes sentiers. Donc, quand vous accédez par l'instruction à la connaissance de la parole de Dieu et que vous la mettez en pratique, bien aimé dans le Seigneur, vous ne faites que éclairer, vous ne faites que vous éclairer, vous ne faites que attirer, n'est-ce pas, la grâce sur vous. Alléluia. Parce que là où est Dieu, là est la grâce. Et lorsque vous demeurez dans les ténèbres, qu'est-ce que vous faites? Vous attirez le diable. Lorsque vous demeurez dans l'ignorance, vous ne voulez pas lire la Bible, vous ne voulez pas aller dans les enseignements, vous courez après les prophètes, vous courez après les miracles. Le miracle ne vous instruit pas. La prophétie même ne vous instruit pas. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez avoir toutes les prophéties du monde, vous pouvez avoir tous les miracles du monde. Peuple de Dieu, Satan opère des miracles, Satan prophétise, mais Satan ne peut pas parler comme Dieu. C'est la parole de Dieu, elle est unique. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu demeure unique.
Satan peut, il peut connaître la parole de Dieu, mais Satan ne peut pas la mettre en pratique. Voilà pourquoi vous comprenez ce soir que vous qui connaissez la parole de Dieu sans la mettre en pratique, vous demeurez à l'état de Satan. Satan connaît parfaitement la parole de Dieu, bien plus même. Mais la différence c'est qu'il ne peut pas la mettre en pratique. Il est incapable de la mettre en pratique. Parce qu'il ne sait pas faire du bien, parce que son cœur est inconvertible. Un homme qui connaît la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, bien aimé, il est pareil comme Satan. Satan connaît la parole de Dieu. La Bible, voilà pourquoi la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. Mettez-la en pratique. Voilà ce que Dieu attend de ses enfants, qu'ils mettent sa parole en pratique pour que la grâce soit déversée dans leur vie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque je mets la parole de Dieu en pratique que j'ouvre le robinet, puisque la grâce coule comme l'eau. Lorsqu'un homme commence à mettre la parole de Dieu en pratique, il ne fait que ouvrir le robinet de la grâce pour être béni. Toi qui veux être béni, bien aimé dans le Seigneur, arrête de courir derrière les miracles. Arrête de courir derrière l'onction. Arrête de courir derrière les prophéties. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cours derrière la parole de Dieu et demande à Dieu de te faire grâce afin que tu mettes celle-ci en pratique. C'est de cette manière que tu ouvres le robinet de la bénédiction dans ta vie. Alléluia. C'est ainsi que tu ouvres le robinet de la grâce dans ta vie. C'est ainsi que tu seras béni de façon indéfinie. Amen. Nous lisons 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18. Nous lisons la Bible dans le livre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, pas de croissance, pas de grâce. Pas d'instruction, pas de grâce. Alléluia. Bien-aimés, pour croître, il faut s'instruire. Sinon, vous serez ballottés de tout vent d'évangile. Et vous serez dans la confusion totale. Vous ne sauriez plus où se trouve la vérité. La vérité se trouve dans la bouche de Dieu, c'est-à-dire sa parole. La Bible est la bouche de Dieu. La parole ne se trouve pas dans une... La vérité ne se trouve pas dans une dénomination. La vérité ne se trouve pas dans ce que les hommes appellent l'église, les 4 murs. Alléluia, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là-bas que se trouve la vérité. La vérité ne se trouve pas dans la bouche d'un homme, elle se trouve dans la bouche de Dieu. Un homme qui ne reprend pas ce qui sort de la bouche de Dieu et qui le met en pratique n'est pas tout simplement dans la vérité. En effet, la parole de Dieu nous met en garde contre le danger réel qui existe et qui consiste à voir certaines personnes perdre la grâce qu'elles ont par ailleurs reçue de Dieu. Il est possible de perdre la grâce. Bien-aimés, sachez-le très bien. Il est possible de perdre la grâce. Lisons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est écrit. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bien-aimés, oui, vous pouvez recevoir la grâce de Dieu
ensuite cela ne vous sert absolument à rien. C'est-à-dire que vous finirez quand même en enfer. Bien que vous ayez reçu au préalable la grâce de Dieu. Vous n'avez pas su en faire l'usage de cette grâce, elle ne vous servira absolument à rien. C'est comme un homme qui a de forts potentiels, mais qui ignore cette réalité, qui ne sait pas qu'il les a. Cette personne croupira quand même dans la misère et dans la pauvreté. Bien que, au regard extérieur des autres, on apprécie que cet homme, il a quelque chose d'important, mais seulement lui-même n'est pas, il est la dernière à le savoir. Elle-même, elle est la dernière à le savoir. Bien-aimés, nous avons la grâce. Il faut en faire, il faut la saisir et de faire le bon usage, afin que celle-ci nous serve, afin que celle-ci nous apporte la bénédiction, parce que la grâce est un cadeau immérité. La grâce est le don de Dieu. La grâce, bien-aimé dans le Seigneur, est la manifestation de la faveur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si la grâce de Dieu est certaine et permanente pour ceux qui lui obéissent et mettent sa parole en pratique, ce n'est pas le cas de ceux qui continuent à pratiquer le péché et en y demeurant. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous met en garde pour tous ceux qui ont reçu la grâce, bien-aimés, et qui continuent à demeurer dans le péché. Bien-aimés, de cette façon, vous la perdez. Vous ne pouvez pas maintenir la grâce si vous persévérez dans le péché. Nous lisons Hébreux chapitre 10, du verset 26 au verset 27. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous pouvez avoir reçu la grâce, mais cependant, si vous voulez défier Dieu, vous continuez à demeurer dans le péché, à pratiquer le péché. La Bible vous dit ce soir, Dieu vous dit ce soir, à travers sa parole et son esprit, au verset 27 du livre d'Hébreux au chapitre 10, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu dévorant vous attend. Alléluia, peuple de Dieu, dans cette dernière condition, que vous aurez servi la grâce à rien du tout, puisque si vous finissez quand même en enfer, comme le diable et ses démons, bien-aimés, la grâce ne vous aura servi absolument à rien. Dieu, sous aucun motif, encore moins celui de la grâce, ne tolère à aucune personne de persévérer dans le péché au cours de sa vie. Dieu ne le tolère pas et il ne l'admet pas. Bien-aimé, la grâce n'est pas le feu vert pour persévérer, vivre continuellement dans le péché. Non, Dieu ne le tolère pas. À personne. La Bible déclare que Dieu ne fait exception à personne. Quel que soit ce que vous êtes. Vous êtes apôtre, vous êtes je ne sais pas, quel que soit ce que vous êtes. Si vous persévérez dans le péché, sachez-le très bien que la grâce de Dieu vous sera retirée et au final, elle ne vous servira à rien. Vous irez quand même finir en enfer avec tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Et qui, en fait, continuer à pécher signifie tout simplement rejeter la grâce, dire à Dieu, je n'ai pas besoin de ta grâce. Je me suffis, je n'ai pas besoin de ta grâce. Nous lisons, bien aimé dans le Seigneur, Romains chapitre 6, verset 13, verset 11 à 13. La Bible nous met en garde. Si nous continuons, Romains chapitre 6,
versets 11 à 13. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Romains chapitre 6, versets 11 à 13. Il est écrit: Ainsi, vous-même, rendez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, on vit pour Dieu en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vivre pour Dieu sans Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est incontournable. Vous ne pouvez pas dire, je vais arriver à Dieu en contournant Jésus. La Bible dit ici, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Comme des instruments de justice. Peuple de Dieu, Dieu ne tolère pas, sous aucun motif. Même sous le régime de la grâce, Dieu ne tolère pas à un homme, à une personne de vivre dans le péché. Et dans le Seigneur, il y a bien souvent des personnes qui disent, mais Jésus-Christ a accordé la grâce à ce pécheur qui était, à ce meurtrier qui était accroché à la croix avec lui. Et il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce n'abolit pas la loi. Lorsqu'un chef d'État accorde la grâce à un citoyen, il décide il décide sous l'exercice de son pouvoir que lui octroie la Constitution, d'accorder la grâce à un de ses concitoyens. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'abolit pas la loi. Le code pénal continue à être exécuté dans les tribunaux. La grâce n'abolit pas la loi. Et ça, vous savez, si celui qui reçoit la grâce du chef de l'État, si il récidive, qu'est-ce qui se passe? Il retournera en prison. Donc, la grâce, que ce soit sur le plan naturel, comme sur le plan surnaturel, ne vous autorise pas à vivre dans le péché, à persévérer dans le péché. En conclusion, nous devons saisir avec fermeté la grâce que le Seigneur nous a accordée en recherchant sa volonté et en travaillant dur pour la conserver, et ceci pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Alléluia! Pour obtenir le salut par le moyen de la foi. La dite foi, quant à elle, provient de la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en conclusion, je répète, nous devons saisir avec fermeté la grâce que le Seigneur nous a accordée, en recherchant sa volonté et en travaillant dur pour notre salut qui s'obtient au moyen de la foi. La dite foi, quant à elle, provient de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est le seul moyen de conserver la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il est écrit: Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si je ne conserve pas la grâce, je perds le don de Dieu, je perds la possibilité de me voir sauvé, d'entrer dans le royaume des cieux et par là même éviter la fournaise ardente de feu éternel. Par ailleurs, nous sommes invités à garder présent dans notre esprit ceci. La grâce de Dieu n'abolit pas la loi par laquelle nous sommes justifiés. Bien aimés, nous sommes justifiés par la loi,
Et cette grâce n'abolit pas la loi. Car il faudrait bien que Dieu juge les rebelles et tous ceux qui se sont affectionnés à faire du mal, c'est-à-dire les méchants. Nous ne pourrons pas quand même être traités d'égal à égal avec les méchants. Ceux qui font le bien ne peuvent pas être traités de la même manière que ceux qui font le mal et vice-versa. Sinon, on dira que Dieu n'est pas juste. Comme Dieu est juste, bien maintenant le Seigneur, voilà pourquoi la grâce ne peut pas abolir la loi. Nous lisons Matthieu chapitre 5 du verset 17 au verset 18. Matthieu chapitre 5 du verset 17 au verset 18. Il est écrit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alléluia! Bien-aimés, si nous lisons le verset 19, alléluia, pour terminer, la Bible déclare: celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Peuple de Dieu, c'est ainsi que nous mettons un terme au temps qui nous était imparti ce soir. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, passé 1 heure de temps ensemble. Mais au final, on a l'impression que le temps il passe très vite, parce que c'est une chose merveilleuse de passer, n'est-ce pas, de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que vous savez, Dieu est dans sa parole. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends donc grâce à notre Père Céleste, notre Dieu et notre Créateur, le Dieu de grâce, pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir, vous et moi, en nous donnant son esprit, en disposant son esprit pour nous transmettre, pour nous enseigner, pour nous instruire pendant ce temps que nous avons passé ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que la grâce de Dieu se manifeste sans cesse dans ta vie, toi qui as écouté cet enseignement. Demeurez bénis et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié et je clôture. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, même heure, même espace, mission des disciples du Christ, par le biais de son humble serviteur, le pasteur Samuel Essomba. Bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à très bientôt.